Je continue ma série sur les stratégies mythiques, légendaires, et aujourd'hui on va parler de celle de Twitter, ou plutôt X, depuis son rachat par Elon Musk. Donc une petite parenthèse avant de parler du hack qu'ils ont utilisé pour lancer Twitter et surtout pour le démultiplier. C'est un hack qui est utilisé par toutes les plateformes sociales que vous utilisez aujourd'hui, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, Quora, Pinterest, ils utilisent tous ce hack. Aujourd'hui, il est un petit peu commun, mais à l'origine, c'était pas forcément évident et vous allez voir que c'est très utile aussi pour vous. Eh bien, ce hack, c'est un classique et il consiste à se connecter à votre répertoire de contacts, que ce soit vos numéros de téléphone, vos adresses email. Vous savez, quand vous vous connectez à TikTok, de manière très agressive, on va vous dire on aimerait vous inviter vos copains, on aimerait, faire en sorte que vous ayez un plus grand réseau. Eh bien, à chaque fois, on vous demande l'accès à votre répertoire et ça, c'est un moyen de faire boule de neige assez hallucinant puisque derrière, ça va envoyer des invitations à tout votre réseau. Alors c'est fait de manière, plus ou moins, nuancée, plus ou moins massive, hein. Parfois, ça pompe l'intégralité de votre réseau et ça envoie une invitation à tout le monde. Parfois, c'est un petit peu plus malin. Par exemple, LinkedIn va vous proposer d'inviter vos partenaires par email, vos associés, vos collègues, vos clients. Ils vont le faire de manière fine pour vous montrer que vous allez tirer plus de valeur de leur réseau simplement en étant plus nombreux dessus. Ils vont vous montrer l'intérêt parce que si c'est du B2B, on a un petit peu plus de précautions parce qu'on n'a pas envie de se tirer une balle dans le pied. Slack, par exemple, a aussi constaté que un utilisateur seul de leur messagerie, il n'a pas grand intérêt. Par contre, dès lors que il vient avec son équipe, avec ses collègues, eh bien, forcément, dès lors que ça arrive, eh bien, l'entreprise est quasiment arrimée à l'outil et c'est peut-être potentiellement toutes les équipes qui vont devenir utilisateurs de cette messagerie qui a beaucoup d'avantages par ailleurs. Mais celui qui a inventé ou en tout cas qui s'est rendu compte que, une approche un peu scientifique, de ce genre d'invitation était nécessaire, c'est Twitter, c'est X. Parce que Twitter, eh bien, à son démarrage, ils avaient remarqué, ils avaient calculé qu'ils avaient besoin de 30 connexions, donc qu'un utilisateur soit connecté à 30 autres comptes pour qu'il devienne un utilisateur à vie. Entendez-moi bien, un utilisateur à vie. Dès lors que vous êtes connecté à 30 comptes, vous êtes un utilisateur à vie. Et moi, il se trouve que je suis abonné, je crois, depuis 2008, inscrit depuis 2008 à Twitter. Et effectivement, une fois qu'on est happé dans l'application, eh bien, c'est difficile de s'en passer parce qu'on a accès à de l'information en temps réel. On a aussi accès à beaucoup de fake news, beaucoup de bullshit, mais on a quand même accès à des choses assez formidables, assez riches. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'a fait Twitter? Eh bien, ils ont maximalisé, ils ont focalisé leurs efforts sur leur onboarding, donc sur tout le processus d'inscription pour que vous ne puissiez pas commencer à utiliser leur app sans que vous soyez connecté minimum à 30 personnes. Voilà, c'est du rétro-engineering. On va réfléchir à ce qu'on veut obtenir et on va faire en sorte que l'utilisateur il fasse ce dont on a besoin avant même qu'il puisse utiliser l'app, parce que sinon, on sait qu'on va le perdre de toute façon, qu'il va pas utiliser toutes les richesses que l'on peut proposer. Qu'est-ce que je voulais dire dessus ensuite? Eh bien, une fois qu'il est arrimé, effectivement, il fait partie de l'écosystème et donc il restera à vie. Donc, quel hack marketing pour vous? Qu'est-ce qu'il faut en retenir finalement? Eh bien, si le nombre d'utilisateurs et de liens qui unissent vos utilisateurs entre eux, eh bien, c'est un facteur clé de succès, eh bien, vous avez besoin absolument de vous concentrer sur les moyens de faire de ses premiers abonnés, de ses premiers inscrits, de ses premiers fans, peut-être de ses premiers clients, eh bien des leviers pour aller attirer les suivants. Donc posez-vous devant une feuille, dites-vous qu'est-ce que vous devez faire pour que ces gens-là deviennent des moteurs pour votre propre business. Et à l'échelle d'une plus petite entreprise où vous auriez pas un outil comme Twitter, bien sûr, on n'a pas tous des plateformes SaaS aussi élaborées. Il y a quand même des choses qu'on peut mettre en place. Ça peut se concrétiser, par exemple, par une incitation des employés à solliciter leur propre réseau pour atteindre vos objectifs, mais en échange d'une rémunération. Par exemple, Capgemini
je sais, de Capgemini lui-même, ils rémunèrent leurs salariés dès qu'ils sont en capacité de ramener un talent dans l'entreprise. Donc ça leur fait économiser des milliers d'euros en recrutement, en cabinet de recrutement, et ça permet aux salariés d'avoir une commission. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Eh bien, utiliser vos clients, si vous en avez pas mal, comme des leviers de recommandation. Quelqu'un qui est content depuis 1 an ou 2 et qui est très bien chez vous ou qui n'a plus besoin de rien, mais qui est super content, pourquoi ne pas lui proposer une commission s'il est capable de ramener du business? Soyez pas radin, plus la commission est intéressante, plus il va penser à vous de manière régulière. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.